Avec ses 12 départements subdivisés en 2 ou plusieurs services connexes et sa capacité de 648 lits opérationnels, les cliniques universitaires de Kinshasa, CUK en sigle, figurent parmi les plus grandes institutions hospitalières à caractère public de la République démocratique du Congo. Créées en 1957, ces cliniques totalisent 66 ans d'existence à ce jour. Elles fonctionnent sous tutelle de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa pour ce qui est de l'administration des soins et tout ce qui est de sa gestion financière. Elle est assurée par un comité directeur. Depuis l'avènement de ce nouveau comité directeur, il y a visiblement un vent nouveau de rénovation et d'innovation pour chacun des 12 départements des cliniques universitaires. Ces départements bénéficient dans l'un ou l'autre de ces services des nouvelles acquisitions, soit d'une réhabilitation dans l'un ou plusieurs, avec pour seul objectif assurer une meilleure prise en charge des malades, tout cela sur fonds propres. Notre médecin directeur n'est pas un monsieur du bureau, il est un monsieur du terrain. Parce que vous pouvez le trouver, vous le croisez partout ici aux cliniques. Il est en train de voir les travaux qu'il a donnés aux gens de faire. Il est en train de voir, donc de faire les suivis, voir comment on travaille. Là où il y a un ça ne va pas, il parle, il fait des remarques. S'il veut tonner, il peut tonner. Mais en tout cas, Ezamo Pepeasika pour les cliniques universitaires. Les gens qui fouillaient les cliniques universitaires que c'est trop sale. Je pense que vous avez passé notre couloir. Il n'y a aucune odeur. Il n'y a aucune mauvaise odeur parce que tout est nouvel. Dans le département de radiologie et d'imagerie médicale, le nouveau scanner acquis évite désormais le transfert des patients vers d'autres centres hospitaliers, ce qui permet une prise en charge rapide des patients. Sur la quasi-totalité des services du département de biologie qui subissent une réhabilitation, vient s'ajouter un plateau technique à la hauteur d'une institution sanitaire tertiaire. Nous avons acquis l'automate Mindray BS 240, si vous pouvez voir là. Avec ça, nous pouvons réaliser pas mal d'analyses, les analyses biochimiques que nous pouvons réalisé avec ce nouveau appareil Mindray 240. Et avec ça, l'appareil est connecté à l'ordinateur et nous pouvons enregistrer tout ce que nous avons et après les analyses, nous pouvons imprimer. L'Humalite, ici, c'est pour les analyses de l'ionogramme. Et avec ça, nous pouvons faire beaucoup d'électrolytes, au moins 4 électrolytes que nous pouvons analyser. Et de l'autre côté, nous avons aussi le distillateur. Et l'eau distillée est très importante pour les analyses. Alors ici, avec l'innovation, cet appareil nous fournit une bonne quantité d'eau distillée. Au laboratoire de microbiologie, il y a une nette amélioration de l'environnement de travail avec la paillasse neuve pour un bon espace d'examen. Beaucoup d'analyses peuvent être faites comme l'uroculture, l'hémoculture et autres analyses importantes au laboratoire. Donc l'incubateur, c'est un équipement très essentiel. Nous avons également acquis un frigo qui est neuf. Et puis, comme vous remarquez aussi dans la salle est climatisée. Donc, la personne qui travaille dans de bonnes conditions. Il ne va pas trop transpirer. Ça va lui permettre de travailler dans les bonnes conditions. Alors, dans les frigos, on peut mettre les milieux de culture qu'on a déjà préparés. On va les garder au frais. Même aussi les échantillons. Certains échantillons et certains réactifs comme les disques antibiotiques. Mais nous sommes en train de travailler encore pour acquérir certains équipements. Donc pour le moment, c'est essentiellement l'espace de travail qu'on appelle paillasse.
nous avons le frigo et nous avons l'incubateur. Et aussi une centrifugeuse, ça nous permet de centrifuger les urines des malades, séparer les éléments cellulaires des éléments non cellulaires. Quant aux différentes unités de service de biologie clinique telles que celle d'immunohématologie et celle de prélèvement et celle de la banque du sang, elles ont aussi acquis un nouveau plateau technique. De l'autre côté, il y a le rotateur pour permettre que le colure rouge et le concentré puissent être en mobilité continue. Nous utilisons ce rotateur-là. Derrière, nous avons une centrifugeuse, toujours pour séparer, pour avoir les sérums et les kilos. Les réactions biologiques, ça se passe à une température bien déterminée. Il y a la température qui est fixée à 37 degrés. Alors, nous déposons là-bas. Nous avons l'automate. C'est une nouvelle acquisition. Avec cette acquisition, nous faisons beaucoup d'histoires, beaucoup d'analyses. C'est ici où on fait la recherche, les dosages des anticorps, les dosages des antigènes, des différentes pathologies. Par exemple, le virus. Dans les temps, on cherchait le virus seulement au niveau de l'anticorps. Mais maintenant, avec cet appareil, on peut chercher le virus, voir l'anticorps et l'antigène. Ça nous permet de doser les différents anticorps de l'hépatite B, anticorps de l'hépatite C, ainsi de suite, et l'hépatite E. Le département de pédiatrie n'a pas été oublié. Le service de néonatologie est bénéficiaire de quelques acquisitions et rénovations qui sont en cours. Bien sûr, les besoins se font sentir comme l'ajout d'autres couveuses car elles sont insuffisantes et le manque de matériel de réanimation pour le nouveau-né. Toujours en pédiatrie, les cliniques universitaires de Kinshasa innovent aussi avec la création d'un service de dialyse pour enfants. Le service tenu de main de maître par le professeur Dr Pépé Ekoulou. Ces nouveaux services permettra de soulager les enfants néphrologiques. Nous découvrons aussi une unité de production d'oxygène médical pour tout besoin urgent et enfin, il y a l'agrandissement de la morgue et les réaménagements des services mortuaires. L'équipe dirigeante à la tête de ces cliniques universitaires de Kinshasa, dirigée par le médecin directeur, le docteur Jean-Robert Makolo, le médecin directeur adjoint, le docteur Bodima Biala, tous deux éminents professeurs enseignant à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, se démarquent par leur leadership en se dotant de toutes ces acquisitions sur fonds propres. Signalons qu'il y a cependant certaines difficultés qui font entrave au bon fonctionnement de ce département, entre autres les arriérés de paiement des entreprises conventionnées bénéficiant des services des unités médicales et aussi la difficulté liée à l'achat des réactifs pour certains examens.